Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 7, Mal au cœur, seconde partie. J'exagérais, mais je ne voulais pas que ma mère s'inquiète. Elle m'avait déjà tant donné. Ma mère commença à se rhabiller. Elle prit son sac et ouvrit la porte. Je l'accompagnai jusqu'au pas de la porte. Elle appela l'ascenseur. Si ça ne va pas, appelle à la maison, furent ses derniers mots. Elle monta dans l'ascenseur. Ses portes se refermèrent quelques secondes plus tard pour retourner de là où il était venu. À peine verrouillai-je la serrure que mes yeux se remirent à pleurer. En coulant, les larmes me provoquèrent des démangeaisons. Encore une fois, je me servais de mes manches pour essuyer mon visage. Elles étaient encore mouillées. De retour dans ma chambre, je fermai le rideau et m'abritai sous les couvertures. Je me recroquevillai sur moi-même. Les yeux fermés, je repensais à ce qu'il venait de se passer. Était-ce vraiment arrivé ? D'un côté, j'étais gêné d'avoir adressé ces mots à ma mère. D'un autre, j'étais soulagé d'un poids. Je me remémorais les larmes de ma mère, et cela me fit mal au cœur, comme si un enfant prenait un malin plaisir à le compresser entre ses petits doigts. Timothée est bel et bien mort. La réaction de ma mère était assez expressive. Elle ne jouait pas la comédie. C'est la seule personne qui me comprend. La seule personne devant laquelle je peux enlever tous les masques. À l'inverse de mon père, dont je dois souvent me méfier, car il a souvent tendance à faire souffrir les gens autour de lui. Je n'ai jamais réussi à savoir s'il le faisait par pur plaisir, ou si c'était un moyen pour lui de se décharger de toute la pression qu'il portait sur ses épaules. J'essayais de compatir face à la situation dans laquelle il se trouvait. 3 enfants à élever, le crédit d'une maison à payer, un travail épuisant à supporter. D'autant plus que David, Lisa et moi apportions tous notre lot de soucis à nos parents. Pour moi, mon père était tel un Spartiate qui se battait dans une arène de fauves, mais qui oubliait qu'en dehors de l'arène, il fallait retirer l'armure et les armes qu'il portait, pour ne pas blesser ceux qui l'entourent, sa famille. Ma mère m'avait appris la franchise, et mon père le mensonge. Il me fut longtemps difficile de choisir entre les deux, mais aujourd'hui, j'avais fait mon choix. J'ai menti à moi-même depuis trop longtemps, et cela m'a rendue malheureuse. Je ne veux plus vivre cette vie, je ne veux plus blesser ceux que j'aime. Je veux être franche avec les autres et moi-même. Je souhaite être la seule décisionnaire de mon destin. Je suis prête à encourir tous les risques. La liberté à tout prix. Voilà ce que me criait mon âme depuis longtemps. J'avais oublié à quel point cela était agréable de l'écouter. Pour la première fois depuis longtemps, la voix dans ma tête acquiesçait ma décision. Je devais me pardonner d'avoir maltraité mon âme si longtemps. Je devais accepter les erreurs que j'avais pu faire pour en apprendre les leçons. Je devais voir la vérité en face et ne plus en avoir peur. Timothée était mort. Je l'ai blessé à plusieurs reprises par mon comportement. C'était le seul moyen que je connaissais à l'époque pour me protéger. Je sais maintenant que j'ai mal agi, que je ne dois plus considérer ce choix comme une option. Les malheureux souffrent de leurs erreurs, les autres préfèrent y voir des leçons. Mon travail de deuil commence ici. Timothée, je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais sache que je voulais m'excuser de toutes les souffrances que je t'ai causées. De te voir sortir avec Camille m'a blessé. J'ai eu du mal à l'accepter. C'est encore difficile aujourd'hui, mais je vous pardonne à tous les deux. Toute la fatigue qui s'était accumulée s'empara de moi. Je revoyais les plaines autour de moi, celles que le tonnerre avait secouées plus tôt ce matin. Cette fois-ci, je vis de nombreux bourgeons floraux éclore puis tacheter les environs de leurs couleurs vives et multiples. Des effluves enivrants se propageaient au gré du vent. Tout était étrangement calme. Je m'allongeai au milieu des herbes quand ces dernières se mirent à pousser à vue d'œil jusqu'à ce que je ne puisse plus apercevoir le ciel. Seuls quelques rayons de soleil réussissaient à percer la gigantesque masse de brins d'herbe.
Intrigué, je me remettais debout. Je sentais une présence non loin de moi. Les hautes herbes bougeaient étrangement, puis s'arrêtaient. Les éclats de rire de Timothée me guidèrent jusqu'à lui. J'écartai rapidement les hautes herbes, mais il n'était plus là. Il se déplaçait plus vite que moi. Je continuai encore et encore, jusqu'à ce que je doive m'arrêter pour reprendre ma respiration. « Bouh !» s'écria-t-il derrière moi. Je tressaillis. Je me retournai et apercevais Timothée. Il était là, plus grand et plus musclé. Sa barbe parsemait son beau visage. Il me tira vers lui et colla ma tête contre ses pectoraux. À mon tour, je l'enserrai dans mes bras. « Je suis désolé, Timothée. Pour tout. »« Calme-toi, » dit-il d'une voix grave. « Tu sais bien que je t'aimais ? » ?»« Oui, je sais. » Un à un, les éléments disparurent et la lumière se fit de plus en plus forte. Des vibrations retentirent dans mes oreilles. Je mis un certain temps à reconnaître le vibreur de mon portable posé sur la table de nuit. Je le prenais en main. Appel de Camille s'affichait sur l'écran. Pourquoi m'appelait-elle ? Pensai-je. Je pris une profonde inspiration et attendis la dernière vibration avant de décrocher. Allô, Camille ? Oui, c'est moi, annonça-t-elle joyeusement. Qu'est-ce qu'il y a ? Je souhaitais simplement prendre de tes nouvelles. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a bientôt 1 mois. Oui, tu as raison. Ça fait un petit moment déjà. Je me suis inquiété pour toi. Je t'ai envoyé plusieurs messages sans avoir de réponse. Oui, j'utilise très peu mon portable. Je vois. J'espère que tu comprends que je puisse m'inquiéter. Avec ce qu'il s'est dit la dernière fois... Elle ne termina pas sa phrase. Je ne te cache pas avoir passé des journées difficiles depuis qu'on s'est vu. Mais je pense que c'est pour mon bien. Et toi alors, tout va bien ? Oui, ça va. Je suis toujours en pleine préparation du mariage. Victor et moi venons tout juste de réserver la salle de mariage ainsi que le traiteur. Ce n'était pas une mince affaire. Ah oui ? Pourquoi ? À Paris, il y a plusieurs salles qui semblent intéressantes, mais il faut penser à beaucoup de choses. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut prendre rendez-vous et visiter les salles, penser aux invités, aux activités à faire, à la sécurité des enfants. Je vois. Et du coup, vous vous êtes décidé ? Oui, notre choix s'est arrêté sur le Diamant Bleu. Il s'agit d'un bateau. Ça a été notre coup de cœur. On l'a visité la nuit. Les grandes vitres donnant sur la Seine, c'est une impression que je n'oublierai pas. C'est très romantique. Ça m'en a tout l'air. Oui. Enfin bon, je voulais savoir, tu es libre cet après-midi ? Pourquoi ? Je me disais qu'on pourrait se retrouver dans un café pour discuter toutes les deux. Malheureusement, je suis malade et je t'avouerai que cet après-midi, ça ne m'arrange pas vraiment. Ah, lança-t-elle. Sa voix était teintée de déception. Je réfléchissais à un rendez-vous qui pourrait me convenir. Demain, par contre, tu n'as qu'à passer chez moi vers 14h si tu es libre. Avec plaisir, je serai là. Par contre, je ne connais pas ton adresse. Je te l'enverrai par message. Nous restâmes muettes quelques instants, puis à l'autre bout du fil, Camille rebondit sur ce que je lui avais confié au début de notre conversation. Tu es malade donc ? Qu'est-ce que tu as ? J'ai attrapé une pneumonie. Ah mince ! Ne t'en fais pas. Cela fait déjà quelques jours maintenant et je commence à aller mieux. Le plus dur est passé. Tu sais comment tu as attrapé cette pneumonie ? Oui. C'est un rhume qui est descendu dans les poumons. Un jour, je me suis réveillé en sueur, j'avais du mal à respirer. Il était clair que je ne pouvais plus continuer à travailler. Alors j'ai appelé mon employeur, puis mes parents m'ont emmené à l'hôpital car on était dimanche. Voilà plus ou moins l'histoire. Pourquoi avoir continué à travailler alors que tu étais malade ? Tu ne t'es pas dit qu'il serait bien que tu ailles voir un médecin ? Disons qu'au départ, j'ai privilégié les remèdes naturels. Je croyais que ça passerait tout seul. Je buvais des infusions de thym et de miel, mais ça n'a pas suffi à me soigner.
Tu sais, je crois que les maladies sont majoritairement liées à notre psychologie. Tu sais, je crois que les maladies sont majoritairement liées à notre psychologie. Tu devais être dans une mauvaise passe et tu ne voyais pas de moyen de t'en sortir, tout simplement. Oui, c'est possible. En ce moment, je ne vais pas très bien psychologiquement. Je repense à beaucoup de choses qui me dépriment, mais ma mère est passée aujourd'hui et j'ai pu lui parler. Ça m'a fait le plus grand bien. Tu sais, Tania, je pense que tu devrais plus souvent parler à cœur ouvert. La communication, c'est le seul et vrai secret du bonheur. Dans la vie, on a besoin de se faire comprendre par les autres. Sinon, on dépérit. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'être humain est un animal social, crois-moi. Je te crois. Tu as tout à fait raison. Je pense l'avoir compris aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne préfère pas qu'on se voit. J'ai encore besoin de temps pour y penser. En tout cas, ça me fera plaisir de te voir demain. Moi aussi, Tania. On fait comme ça alors. Je vais te laisser et surtout, n'oublie pas de m'envoyer ton adresse. Je t'envoie ça tout de suite. Passe une bonne journée et à demain. Merci, toi aussi. À demain. Je trouvais cela étrange de reparler à Camille. J'appréciais l'effort qu'elle avait fait en m'appelant et espérais que bien d'autres satisfactions soient produites par cette relation. J'envoyais mon adresse à Camille. Un instant plus tard, mon portable vibrait dans mes mains. Camille venait de me répondre. Merci, à demain. Voilà, c'est la fin du chapitre 7. Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Suis-moi sur les réseaux parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je mettrai les liens dans la description. Et pour finir, profite de ta vie et je te dis à bientôt.